Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui annonce potentiellement la dernière critique de cette année 2023. Donc je prends pas de risque, on va encore parler de super-héros, mon type de film de prédilection, que ça soit chez Marvel ou DC, je ne me lasse pas. Bienvenue pour Aquaman et le Royaume perdu, ou Aquaman 2 si vous préférez, réalisé à nouveau par monsieur James Wan qui nous offre encore du très très bon travail technique grâce à de très bons combats parfaitement filmés, avec entre autres un plan séquence qui dure pas assez longtemps à mon goût. On a une belle course-poursuite avec des requins, très stylé. Les effets spéciaux sont quali, mais en même temps ils ont mis le budget là où ils l'ont pas mis sur The Flash. Et après, bah, c'est tout ce qu'il y a de positif, parce que scénaristiquement, il y a pas mal d'erreurs, mais c'est surtout qu'on a l'impression de se retaper Aquaman 1. Alors oui, il y a des différences grâce au scénario, mais visuellement, les décors sont exactement les mêmes, à part une ou deux nouveautés, mais qu'on voit pas assez. Derrière, bah, personnages antagonistes, protagonistes, secondaires, c'est toujours les mêmes. Il y a un moment, on a envie de fraîcheur, et c'est pas le cas. Et c'est fort dommage, parce que là, DC devait marquer le coup avec leur dernier film, avant le reboot. Donc il fallait mettre le paquet. En plus de ça, on a Jason Momoa qui incarne peut-être pour la dernière fois Aquaman, alors qu'il a le look, la personnalité, le jeu d'acting parfait pour Aquaman. Et il est encore succulent, mais il n'est pas sublimé parce qu'on lui offre pas un rôle à sa mesure. Ce qui est quand même triste, alors que à la fin du 1, il y a eu le droit à avoir un gros spectacle avec une énorme bataille d'armées entre crustacés, poiscailles, machines, Aquaman qui affronte Orm, son frère. C'était stylé, donc on avait envie du grandiose pour le 2. Eh ben non. Alors que pourtant, pendant 2 heures, on nous tease nouveau royaume, nouvelle menace, grand méchant, avec des pouvoirs qui ont l'air d'être assez dingues, et le mec disparaît en même pas 3 minutes. Il a même pas le droit à un combat. C'est quoi cette arnaque? Vraiment une grosse déception que je ne peux conseiller. On a une suite plutôt banale, qui a été bâclée, qui se contente de reprendre ce qui a été fait dans le 1 et apporter une ou deux nouveautés par-ci par-là, mais sans plus. Et c'est frustrant parce qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu apporter des trucs très cool, au moins scénaristiquement, mais qui ne sont pas exploités. Donc c'est un film que je conseille vraiment aux gros amateurs du premier qui veulent savoir ce qu'il y a dans le 2. Mais après ça, attendez la VOD, hein, parce que sinon vous allez plutôt vous faire chier, même s'il y a de l'action et tout, même si Jason Momoa est toujours incroyable. Mais voilà. Après, pour ceux et celles qui potentiellement veulent boycotter surtout le film à cause de Amber Heard, sachez que vous la voyez même pas 5 minutes dans le film. Son rôle étant la maman, on va pas la voir plus que ça. Elle va avoir une ou deux scènes d'action, mais elle est quasiment pas présente, donc ne boycottez pas le film à cause d'elle, vous la voyez à peine. À noter aussi que peut-être que vous saviez qu'ils avaient retourné des scènes avec Ben Affleck en tant que Batman pour le film. Elles y sont pas. Voilà. Et il n'y a pas de scène. Alors, il y a une scène avant le générique qui est juste une petite scène comique qui fait référence à ce qui se passe pendant le film. Et après, il n'y a rien d'autre, puisque je rappelle, Aquaman là clôture avant le reboot de DC avec Taika Waititi et compagnie. Donc, ben, on va s'arrêter là pour la partie sans spoil. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un film que je ne vous conseille pas. Et on va rentrer dans les détails pour vous expliquer ce qui me pose vraiment problème. Et il y a pas mal de choses. Et on va commencer tout de suite. C'est parti avec Thor. Puisqu'en gros, nous avons Aquaman et Orm qui vont devoir s'allier face à la menace. Et ils ont la même relation que Thor et Loki. D'ailleurs, même Aquaman va faire une petite ref en disant mais arrête de faire ton Loki, nanana. Et c'est d'autant plus cocasse que en VF, le doubleur de Orm, c'est le doubleur de Loki. Donc là, ça marche encore plus, c'est trop drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que leur relation, leur manière de communiquer, les phrases que va dire Orm, c'est les mêmes que Loki. D'ailleurs, il y a même un moment où il va avoir un petit sourire où il doit aider quelqu'un. Il fait un petit smile en mode non, je te laisse crever, et finalement il va l'aider. C'est Loki. J'ai l'impression qu'ils ont copié ce personnage par rapport à Loki, et c'est très frustrant, mais ça marche quand même. Mais bon, on voit quand même qu'ils ne se sont pas trop foulés la cheville. Il y a aussi la menace, donc je parlais du grand méchant teasé pendant 2 heures, parce qu'en réalité, le méchant, ben, c'est Black Manta encore. Ouais, la moumouche ridicule là. Ben ouais, c'est lui le grand méchant. Alors qu'il se fait contrôler par une menace encore plus grande que lui. Eh ben non, c'est lui qui aura le droit à un combat final, il a le droit à un plan séquence et tout. Alors que Cordax, le
frère du grand souverain d'Atlantide avant que celle-ci s'écroule, qui a acquéri une magie un peu obscure où il peut transformer tout son peuple en des créatures dégueulasses et atteindre l'immortalité, avec un trident noir au pouvoir phénoménal. A envie que ça soit lui qui ait le droit à un vrai combat, puisqu'on nous le tease. Eh ben non. Vraiment, je vous jure, c'est à mourir de rire. Le mec, il pop, donc il se fait libérer de la glace. Il est là en mode, c'est bon, je vais tous vous péter la gueule. Aquaman lui lance un premier trident. Le mec, il arrive avec les deux doigts, il fait qu'est-ce que tu fais, petit? Et là, il bouge plus. Donc Aquaman lui rebalance un deuxième trident, donc le sien. Et l'autre, il meurt. Et on en parle du trident d'Aquaman qui ne fait rien. Enfin, je veux dire, dans le 1, on nous dit que c'est quand même le trident du premier roi d'Atlantide, qu'il a le pouvoir de Poséidon, et le truc ne sert à rien. C'est juste un javelot qui brille. Et finalement, Aquaman se sert juste du pouvoir de parler aux poissons, qui d'ailleurs n'utilisent quasiment pas dans le film, encore une fois. D'ailleurs, les poissons, vous les verrez qu'une fois, parce qu'après, il y a juste un poulpe et tout, mais c'est pas exploité. Et c'est là où je suis très frustré, c'est qu'en gros, on va avoir... alors, je sais plus c'est quoi le nom de l'énergie qui est exploitée par les méchants, donc par Black Manta pour faire ressusciter Cordax. Mais ça, c'est une vapeur verte, l'oricalque, je crois, je sais plus le nom exact. Et cette ressource, en plus de faire du réchauffement climatique x 1000, modifie la faune et la flore. Genre, fait grossir les papillons, les plantes carnivores, enfin toutes les plantes se transforment en des plantes carnivores, il y a des trucs dégueulasses. Et je pensais qu'ils allaient faire ça pour aussi les fonds marins, pour que les poissons se transforment et risquent, entre guillemets, de tuer des gens, et que ça pousse Aquaman à devoir les tuer. Or, Aquaman, il est lié au fond marin, mais en plus, encore plus aux créatures marines, puisqu'il peut communiquer avec elles, là où les autres ne peuvent pas. Donc c'est le seul à pouvoir le faire. Et donc, il y aurait eu une dualité que j'aurais trouvé intéressante entre est-ce qu'il doit sauver les humains, ou en tout cas les Atlantes, ou est-ce qu'il doit sauver les monstres marins, mais en laissant les autres mourir. Enfin, j'aurais trouvé ça très intéressant. C'est pas exploité, c'est juste les surfaciens qui en subissent, et encore, on ne voit pas les terriens vraiment subir cette vapeur verte. Et le pire, et c'est là où je comprends pas, c'est que ce volcan où est caché à la base des méchants n'a pas été détecté par les surfaciens. Parce qu'en gros, il y avait un bouclier thermique à l'intérieur du volcan, pas à l'extérieur. Parce que le volcan, il crache de la fumée, il crache de la chaleur. C'est-à-dire que cette chaleur, même un satellite la détecte. Même dans l'espace sur Pluton, tu la vois, la fumée. N'importe qui l'aurait vu. Même ceux dans les fonds marins l'auraient vu. Donc, il n'y avait pas besoin de faire tout un détour en mode oh, il faut retrouver les méchants, comment on peut faire, blabla. Il la voit, la fumée. Enfin, tout le monde. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est très frustrant. Je comprends pas. Ça m'énerve. Ce film, le pire, c'est que j'ai passé un bon moment. J'étais en mode c'est cool. Il y a quand même de bons dialogues. Je trouve la relation Orm et Aquaman intéressante parce que tu ne sais pas s'il va faire comme Loki et le trahir à chaque fois ou au contraire quand même l'aider jusqu'au bout parce que il se sent comme un roi et donc il veut protéger quand même à la base son peuple, il veut pas les laisser crever, même s'il s'en fout des surfaciens. Donc c'est intéressant, il y a de bonnes idées, mais c'est ultra sous-exploité et c'est dommage parce que ça met pas en valeur tant le travail des acteurs et des actrices, que ce soit Jason Momoa ou du travail de réalisateur de James Wan. C'est trop peu exploité, c'est pas mis en valeur et c'est tellement dommage. Et c'est pour ça que c'est un film qu'on peut pas vraiment conseiller parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout du concept. On sent qu'ils se sont dit on va juste faire une petite suite en mode ok, Aquaman il a eu un enfant. L'enfant, on sait qu'il va être utilisé tout à la fin pour le rituel, mais qu'il va tout faire pour le protéger. Il va rien lui arriver parce que c'est un enfant, il peut rien lui arriver. On s'en doutait très bien. Mais putain, je veux dire, à 4 reprises, t'as quand même les mêmes phrases. T'as Aquaman qui arrive et qui dit tu touches pas à mon frère, il y a que moi qui ai le droit de le frapper. Tu touches pas à ma femme. Tu touches pas à mon enfant. Voilà. Mais il y a des... Ça tourne en boucle, tu sens qu'ils savaient pas où aller alors qu'il y a quand même 6 scénaristes ou 4, je sais plus, enfin ils sont trop nombreux pour ce scénario. Putain, c'était le dernier film d'ici avant le reboot.
est-ce qu'il pouvait pas aller sur un truc totalement dingue? Ou pour moi, c'est là où Kordax aurait dû sortir du lot, où il aurait dû avoir un vrai combat, où à la fin, soit il y a le sacrifice d'Aquaman, il se sacrifie pour protéger son enfant et sa femme, et que derrière, en gros, son enfant, c'est lui dans le reboot. Vous voyez? Il y avait tellement mieux à faire. Ça aurait tellement été un bon teaser pour la suite, vu qu'ils veulent faire un reboot. Comme ça, bah, Jason Momoa, il peut partir, vu qu'il est mort. Faut pas avoir 195 de QI pour ça, bordel! Et eux, ils étaient 6 ou 5, je sais plus, mais bref, ils étaient trop nombreux et ils sont pas foutus d'avoir réfléchi jusque-là. Non! Ils survivent tous! Meurs! Ça me fait chier, hein, parce que j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, c'est la finalité. J'ai passé un bon moment, mais il y avait tellement mieux à faire, et Black Manta, ça reste de la merde. Alors, dans les comics, tout ça, peut-être très cool, mais dans le premier film, il était ridicule. Je trouve l'acteur, enfin bon, après, je sais que c'est la direction d'acting qui l'ont forcé à avoir tout ce regard en mode mais je le trouve ridicule, et le pire c'est qu'en plus même envers ses sbires il est encore plus ridicule. Je veux dire, il y a un moment il se rend compte que comment dire, le chercheur qui est avec lui le trahit, il le voit d'ailleurs à plusieurs reprises, il fouille trop, il sait, et à un moment il lui plante son couteau, il lui dit ce couteau il a soif de sang, et je dois à chaque fois, dès que je le sors, je suis obligé de tuer quelqu'un. Enfin, en tout cas, sa cible. Mais pour le coup, je vais pas le faire cette fois, je te laisse partir. Et t'es là en mode... Mais tu le sais qu'il va te trahir, et c'est ce qui arrive à la fin. Et t'es là, toi en tant que spectateur, tu fais mais... Ils nous prennent vraiment pour des cons. On parle du mec qui a juste la haine et qui est prêt à tuer tout le monde juste pour pouvoir se venger d'Aquaman. Et genre là, il laisse le chercheur. Pourquoi? Il est tombé amoureux de lui? Ou il y a un truc, j'ai pas... Enfin, il y a des trucs comme ça, sont incohérentes, et c'est dommage, et je vais terminer là-dessus, c'est que ce nouveau royaume, avec Kordax, il est incroyable. La technologie qui nous est montrée, ces couleurs vertes qui sont majestueuses avec ce blanc immaculé de la neige et de la glace, derrière ces hordes qui se déploient et qui vont attaquer nos protagonistes, et on se dit putain, il va y avoir un combat dantesque, il va y avoir une armée qui va débouler, il va y avoir un gros combat, et jusqu'à la fin on sait pas qui va gagner, et peut-être que justement le sacrifice de Aquaman ou de la mère de Amber Heard, là les gens ils auraient applaudi, tout le monde serait allé le voir, 20 sur 20. Ah voilà, mais c'est comme ça que ça aurait dû se terminer. Putain, bon bref, il est temps de conclure parce que sinon on va tourner pendant 2 heures, en donnant une note. Nique sa mère sur 5, non, qu'on peut lui donner. Je vous avoue, je lui donnerai quand même un 3. Un 3, pas pour le scénario, mais parce que Jason Momoa est incroyable en Aquaman, encore une fois. Parce qu'il y a de très bons décors, même s'il y a la réexploitation du désert, de l'Atlantide. On voit pas assez de nouveautés de l'Atlantide à part le conseil, mais c'est pas très fou. Mais les requins, tout ça était très stylé. Le plan séquence, les quelques combats, même si on sent pas toute la puissance de Aquaman en tant que roi avec ce trident, il aurait fallu montrer plus de pouvoir. Parce que là, t'as l'impression que le mec, il a juste de la force. Alors oui, mais on aurait pu faire plus. Encore une fois, on aurait pu faire plus. On aurait dû aller beaucoup plus loin. Donc pour ça, je lui mets un 3, mais parce que je me suis pas ennuyé, mais je suis très frustré. Voilà qui conclut cette potentielle dernière critique. Je dis bien potentielle, mais normalement c'est le cas, mais on sait jamais. Je sais qu'il y a The Moon ou je sais pas quoi là de Zack Snyder. Je sais pas si j'aurai le temps de le voir. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve le 29, 30 et 31 pour le bilan avec mon classement de mes meilleurs et de mes pires films, mon classement jeux vidéo et mon petit bilan de la chaîne pour voir ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Voilà qui conclut cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour les vidéos de fin d'année. Et en attendant, comme avec ce mouchoir, ne chopez pas un rhume et surtout passez un très bon Noël, un très bon repas et de bonnes fêtes. Ciao, ciao.